so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Et bien yo tout le monde, c'est en TV et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite où on va discuter. Pour moi, est-ce que Fortnite est mort? Est-ce que j'arrête Fortnite? Est-ce que j'arrête de sauver le monde? C'est très bien que j'arrêterai pas Fortnite. Mais voilà, toutes questions relatives à Fortnite et aux questions qu'on se pose sur ce jeu, je vais essayer de vous renseigner si vous ne savez pas quelques petits trucs et vous donner mon point de vue et savoir si j'arrête de sauver le monde ou pas. Donc la plupart des choses que je vais dire durant la vidéo, ça sera mon point de vue. Donc ne créez pas de drama en commentaire, ça sert complètement à rien. Parce que j'aurais précisé au début de la vidéo que c'est mon point de vue. Donc d'abord on va parler pour moi. Je vous le dis clairement dès le début, est-ce que Fortnite est mort? Fortnite pour moi c'est un jeu genre que tout le monde connaît, qui est vraiment connu partout et que tout le monde a apprécié à un moment. Donc voilà, donc pour moi Fortnite n'est pas mort et je vais vous dire pourquoi. Parce que en ce moment, il n'y a pas vraiment beaucoup de jeux qui peuvent le concurrencer. Au début, on a eu Apex qui n'a pas du tout duré comme Fortnite. On a eu BO4 qui a encore moins duré. On a eu Warzone qui a réussi à riposter un peu, mais voilà, qui n'a pas duré longtemps. Moins de 2 mises à jour sur Warzone. Bon, voilà, et maintenant, on a Valorant. Valorant, c'est un autre truc. Il arrive à se débattre, mais c'est très bien que Fortnite, voilà. Oui, avec le concert de Travis Scott, on a bien vu, ça a ramené, je pense, ça a ramené plus de 12 millions de personnes à 1h du matin. En gros, ça fait en gros, un sixième de la population en France est venu voir l'événement sur Fortnite. On bat les couilles, frère. Donc c'est vraiment énorme. Mais ouais, donc pour moi, c'est pas, Fortnite n'est pas mort, mais voilà. Et aussi pourquoi Fortnite n'est pas mort, la plupart des joueurs Fortnite ont connu Fortnite grâce aux influenceurs. Donc quand je dis influenceurs, genre c'est des youtubeurs ou streamers, ça dépend. Et pourquoi les streamers n'arrêteraient pas Fortnite? Parce qu'en fait, ils ont un code créateur. Pour ceux qui ne savent pas, ça permet de soutenir les créateurs. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir le créateur qui vous fait plaisir. Moi j'ai pas de code créateur, mais bon, peut-être en avoir un bientôt. Donc je compte sur vous pour vous abonner, pour liker. Donc comme vous aurez compris, le code créateur permet de recevoir un revenu pour les youtubeurs, streamers. Donc un revenu, c'est de l'argent qui n'est pas fixe. En gros, si vous mettez de l'argent dans le jeu et que vous achetez des objets, des tenues, ça dépend, avec un code créateur, l'influenceur recevra une partie de la somme que vous aurez dépensée pour acheter tel skin. Donc c'est pour ça qu'ils arrêteraient pas, comme arrêter Fortnite comme ça et arrêter son code créateur, ça serait moins de revenus, ça serait, voilà, ils recevraient pas ces revenus parce que tout le monde se serait dit, c'est comme par exemple, on va parler, je sais pas, pensez à un youtubeur qui a arrêté Fortnite. Comme il a arrêté Fortnite, plus personne met son code créateur. Et si plus personne met son code créateur, il reçoit plus de revenus. Donc c'est vraiment compliqué d'arrêter Fortnite d'un coup de main, un coup de tête, ou je sais pas. Parce que voilà, tu perds de l'argent avec une décision que tu as pris comme ça. Donc c'est pour ça que les youtubeurs veulent continuer à continuer leur vidéo et montrer que c'est des youtubeurs Fortnite pour recevoir leurs revenus. Donc moi j'ai pas de revenus, sincèrement j'ai pas de revenus, j'ai pas assez d'abonnés, j'ai pas de code créateur. Mais voilà, c'est ce qui donne envie aux gens de... C'est comme les youtubeurs qui teasent un peu des choses. Genre, je sais pas, je cite Baisanka, Thomas. Ils teasent des petits trucs, ils nous informent sur d'autres petits trucs et ça hype les joueurs. Et donc, c'est ce qui donne envie aux gens de jouer à Fortnite. Donc voilà, donc Fortnite pour moi n'est pas mort. Mais est-ce que sauver le monde, Fortnite sauver le monde est mort? Pour moi, c'est un grand oui. Fortnite sauver le monde, pour moi, c'est mort, vous savez. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien à faire. Tout le monde duplie, tout le monde a tout le monde a rien. Tout le monde a beaucoup de choses et ça sert vraiment à rien de jouer encore à sauver le monde. Alors, tu débloques une arme modée, ça sert plus à rien parce que tout le monde l'a au moins 50 fois. Donc voilà. Ce qui serait bien avec Fortnite sauver le monde, si un mec de Fortnite écoute cette vidéo, que sauver le monde soit reset. Un peu pour les personnes qui connaissent Minecraft, comme Palladium. Il y a des resets et ça permet aux joueurs de s'amuser encore et de recommencer une nouvelle fois. Retrouver ce qu'ils ont fait à l'époque. Donc c'est vraiment un truc qui serait bien sur Sauver le Monde. Mais bon, après, faut pas trop demander. Faut pas trop en demander. Donc maintenant, est-ce que moi, j'arrête de Sauver le Monde? Je n'arrêterai pas de Sauver le Monde. Pourquoi j'arrêterai pas de Sauver le Monde? Parce que Sauver le Monde, pour moi, c'est un jeu où je dépense pas mal d'argent. Et
franchement, je pense qu'il y a encore des petits trucs à chercher, des petits trucs à trouver, de l'originalité dans le jeu, même si tout le monde a déjà fait tout, les enchères, les échanges à l'aveugle, arnaquer un arnaqueur, tu vois, il y a plein de petites vidéos, mais je sais on peut encore avoir de l'originalité sur ce jeu. Et des fois, je m'amuse bien avec des abonnés à jouer à ce monde, ou faire des concepts déjà pris, bon, pas des vidéos, parce que je sais que les vidéos de ce monde en ce moment, je pense pas qu'elles font beaucoup de vues. Mais c'est pas grave, ça m'empêche pas de jouer à ce monde. Donc voilà, comme je me répète, n'hésitez pas à me rejoindre en groupe, dans mon groupe sur Fortnite pour jouer avec moi à sauver le monde, ou même en Battle Royale. Donc après maintenant, je vais vous parler d'un autre point. C'est est-ce que la prochaine saison, enfin comment dire, pour moi, est-ce que la prochaine saison attirera plus de personnes? Donc lui dirait bien sûr oui, pour moi ça attire plus de personnes. Pourquoi? Parce que il y aura la hype qui revient, comme à chaque saison. Pour passer la saison 2, ça a amené des millions de personnes sur Fortnite pour savoir un peu qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que ça va plaire? Bon, le système des armes mythiques, franchement, ça a plu à beaucoup de personnes. La saison 2 n'a pas été vraiment nulle comme la saison 1. Mais après, il y a un truc qu'Epic Games nous font un peu chier, c'est que la saison, elle aurait dû commencer il y a 2 semaines à l'heure où je vous parle, alors elle va sortir la vidéo. Elle aurait dû sortir il y a 2 semaines, mais ils l'ont repoussé de 5 semaines, ce qui est énorme. Et de base, on s'était dit, ah ouais, ça va être une des saisons les plus courtes, on va adorer. Fortnite s'est remis à faire une mise à jour par semaine. Non, on repousse la saison de 5 semaines et en plus on fait une mise à jour chaque 2 semaines. Donc voilà, c'est plein de petits trucs que Fortnite accumule pour faire un jeu, pas mauvais, mais un jeu qui ne tient plus. Et franchement, c'est vraiment dommage que Epic Games ont fait ça, parce qu'ils pouvaient se rattraper, même si le concert de Travis Scott il était magnifique. Mais genre rajouter une ville ou rajouter des changements dans la map, parce que c'était 10 minutes de bonheur magnifique. Mais après, on a fini, il n'y a plus rien à découvrir, il n'y a plus rien. Après 10 minutes, c'est bon, c'est fini. Ils ont fait un travail pour 10 minutes. Donc ça, c'est ce qui est vraiment dommage, mais je fais confiance encore à Epic Games. Je leur laisse une troisième chance ou une quatrième chance pour se rattraper et faire une immense saison. Pas une grande saison, une saison normale, mais genre une saison qui plaît à tout le monde, une saison qui déchire. Donc voilà. Donc j'espère que vous allez avoir le même avis que moi en commentaire Dites-moi en commentaire voilà, vos avis, vos théories, tout ce que vous en pensez à ce que je dis et ce que vous dites. Et donc voilà. Donc sinon par rapport au cup, pour moi, les cups ils sont bien. Les piliers ils mettent du cash prize et c'est ce qui attire les joueurs compétitifs. Maintenant les jeunes ils se mettent à beaucoup plus tryharder. Et il y a beaucoup plus de joueurs compétitifs que l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc voilà, je pense qu'Epic Games maintenant il devait plus se concentrer sur la compétition que les mêmes. Moi, étant pas joueur compétitif, mais étant un grand fan de la compétition, qui suis voilà. Je suis pas vraiment le meilleur joueur pour vous dire ça, mais voilà. Pour moi, Epic Games, ils devraient mettre plus de World Cup. Pour vous préciser, Epic Games ont dit qu'ils allaient mettre une World Cup chaque 2 ans. Ce qui est beaucoup quand même, ce serait bien chaque année. Mais bon, après Epic Games, ils font ce qu'ils veulent. Et ils ont annoncé que chaque saison, il y allait avoir des FNCS solo. Et je sais pas s'il y en a duo, mais il y allait avoir des FNCS solo. Donc franchement, je trouve ça vraiment cool parce que ils ont fait un truc que beaucoup de joueurs attendent. Et ça, depuis 3 4 mois, les joueurs se posaient des questions à Epic Games, mais Epic Games ne les répondait pas. Ils étaient préoccupés, je sais pas à quoi faire, mais voilà, on dirait que Epic Games avait laissé sa communauté sur le côté, ce qui est vraiment dommage. Donc pour moi, voilà, Epic Games maintenant, ils se remettent à réécouter, et ça c'est vraiment bien pour leur communauté, et il faut vraiment qu'ils continuent dans cette lancée et qu'ils fassent meilleur. Donc pour terminer cette vidéo, j'avais parlé d'un dernier point. Est-ce que pour la nouvelle saison, l'ancienne map allait revenir ou allait revenir tout court? Pas dans la nouvelle saison, mais est-ce qu'elle allait revenir? Donc pour moi, je pense que l'ancienne map ne va pas revenir. Et Epic Games ont pris des décisions, écoutez la communauté, parce que de base, c'était la communauté qui avait dit on veut des changements, on veut une nouvelle map. La communauté avait dit qu'ils voulaient tout nouveau. Une fois qu'il y a tout nouveau, tout le monde commence à se plaindre. Et ça, c'est dommage. Donc je pense que c'est par rapport au travail d'Epic Games sur cette saison. Ils ont vraiment beaucoup travaillé, mais ils ont fait des trucs que les gens sont pas d'accord. Donc ça, c'est dommage. Et aussi, Epic Games, voilà. Donc pour moi, ça va pas. La nouvelle saison ne va pas revenir. Au chapitre 3 ou non. C'est une nouvelle page. Maintenant, faut continuer cette page. Faut laisser se faire. Faut laisser tous les événements arriver. Faut laisser l'histoire arriver sur cette map. Et peut-être chapitre 3, on trouvera une autre map. Mais je pense pas qu'on retrouvera l'ancienne. Parce que ça n'aura aucun sens pour finir.
de partir d'une map pour retrouver l'ancienne 2 ans après, ça a aucun sens. Et franchement, c'est pas que c'est pas cool, mais on n'aura pas de changement. On aura déjà tout connu. Il faut qu'on explore un peu le jeu. Et pour moi, ce qui manque le plus dans cette saison, honnêtement, c'est les anciens graphismes, enfin les anciens décors de, par exemple, la vie elle a complètement changé. Là elle est tout à gauche, avant elle était au milieu. Tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça qui font que Fortnite devient un jeu mort, même si c'est un jeu mort, voilà, j'abuse un peu, mais un jeu qui devient de moins en moins joué. Mais pour moi, je m'inquiète pas, je pense que la majorité des gens vont revenir sur Fortnite pour la saison 3. Maintenant, à voir s'ils vont rester, je pense pas, mais ils vont, voilà, ils vont découvrir la nouvelle saison et c'est ce qui va hyper un peu les joueurs. Donc voilà les mecs, sur ce, là je vais vous laisser, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo ou pour un prochain live, qui sait. Peace tout le monde.